Bienvenue Christophe Guéry. Il va falloir prendre le micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Alors chez Korian, vous avez mis en place ce que vous appelez la passerelle de reconversion professionnelle. De quoi s'agit-il ? Bien, je crois que c'est quelque chose d'assez simple. En fait, avec l'aide de Myriam, effectivement, du cabinet Siassi, de Bertrand Martineau, en fait, on a recherché des entreprises susceptibles d'avoir des personnels qui souhaiteraient évoluer. Et en fait, on a directement proposé à ces personnes de venir chez nous, dans nos établissements, dans nos EHPAD, dans nos maisons de santé, dans nos SSR, et d'apprendre directement sur le terrain le métier d'aide-soignant. Donc vous avez des partenariats avec des entreprises et ils viennent chez vous concrètement, ça se passe comment ? C'est quoi leur parcours chez vous ? Eh bien, en fait, alors on est un peu dans une approche d'anticipation. C'est un parcours qu'on avait imaginé de longue date. En fait, chez Korian, on recrute environ 2500-3000 aides-soignants tous les ans pour gérer notre croissance et le turnover. Donc, à partir de ce constat, et plutôt que d'avoir une pression constante sur ce marché qui a du mal à fournir, on l'a largement évoqué précédemment, en fait, on a cherché à développer plusieurs moyens d'apprentissage. On a créé notre CFA, la VAE, on en a aussi parlé précédemment. Et puis, on a imaginé en fait un parcours qu'on pourrait réaliser autour du métier d'aide-soignant et à vocation d'obtenir le diplôme par la voie de la VAE, donc complètement internalisé dans nos établissements. Donc une fois qu'on a réfléchi un peu à ça, on a effectivement cherché à rencontrer des entreprises qui, dans la conjoncture de la crise Covid, ont elles-mêmes anticipé, on va dire, sur des difficultés, soit par rapport à des mutations d'emploi, c'est le cas de Monoprix, par rapport à des évolutions du marché, c'était le cas de Richebourg, et en fait, on s'est tout simplement présenté aux salariés de ces entreprises-là pour leur présenter le secteur d'activité, notre entreprise, nos établissements, le métier d'aide-soignant, avec des témoignages d'aides-soignants, de personnel de soins. Et puis, ces personnes, en fait, ont ensuite, avec leur employeur, décidé de continuer ou pas l'aventure. Voilà. Et ils ont été nombreux à se manifester parce que c'est pas forcément évident de changer de métier comme ça et de se dire ah bah oui, j'y avais pas pensé. Tiens, et si je devenais aide-soignant ? Alors, oui, quand même, relativement nombreux. Alors, il y a une communication qui s'organise dans les entreprises dites sources, puisqu'on s'appuie sur un dispositif qui est donc transition collective, donc c'est quand même relativement cadré. Mais oui, globalement, assez spontanément chez De Richebourg, en Ile-de-France, puisque dans un premier temps, on a déployé le dispositif en Ile-de-France. On a eu plus d'une soixantaine de personnes qui ont levé la main. Et chez Monoprix, environ une quarantaine. Oui. C'est pas mal. Oui. Alors, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est déjà bien. Tout à fait. Et alors, concrètement, il se passe quoi ? Ils lèvent la main, ils adhèrent au processus. Qu'est-ce qui va se passer donc, pour eux ? après ces informations qu'on fait dans ces entreprises, en fait, on laisse d'abord un peu de temps aux personnes pour réfléchir. Ensuite, on les intègre dans ce qu'on appelle un SAS d'orientation, qui est un dispositif un peu apparenté à ce qu'on peut organiser notamment avec les services de Pôle emploi quand il s'agit de réorienter des personnes vers de nouveaux métiers. Ce SAS qui dure une semaine, en fait, sert avant tout à la personne et puis nous sert à nous, avec l'appui donc d'un cabinet spécialisé INRH, en fait, à bien mesurer la capacité, l'envie. C'est un stage de découverte, voilà, en quelque sorte. C'est un peu un stage de découverte avec quand même quelques tests et pour bien vérifier que le but qu'on va se fixer mutuellement est atteignable. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, ça. Yes. Parce qu'à la fin, il y a un jury de VAE et il faut que les personnes tiennent la route. C'est concret. Donc ça, c'est un SAS. Donc à l'issue de ce SAS, en fait, on a un échange et le relais d'un conseil en évolution professionnelle
Et là, on va valider en fait qu'on rentre ou pas dans le parcours. Voilà, ça se fait souvent d'un commun accord. Voilà, c'est pas un examen. Voilà. Quel est le pourcentage de ceux qui arrêtent ? Eh bien, pour l'instant, on est à un peu plus d'1 sur 2, quand même. D'accord. Voilà. Alors, les raisons, Comme elles quoi, sont simples. ce stage est important, enfin, cette semaine de découverte. Les raisons sont simples. On a affaire à des gens qui sont parfois peu qualifiés. Et donc, le métier d'aide-soignant, c'est un métier qui est exigeant. Tout le monde le sait. Le référentiel qui a évolué encore cette année est très exigeant. Donc, il ne faut pas qu'on donne des rêves ou des envies inatteignables à des personnes. Voilà, donc ça, c'est un premier point, un premier filtre, entre guillemets. Et puis après, il y a aussi souvent, et notamment la question de l'écart entre la représentation qu'on va se faire du métier, l'envie qu'on a d'aider ses aînés, des personnes en difficulté, et puis la réalité qu'on présente, la vie du quotidien dans un EHPAD, dans une maison de santé. Et ça peut des fois faire un peu reculer les gens. Et puis aussi, on a fait naître d'autres envies, et d'où l'intérêt d'avoir un conseiller en évolution professionnelle, puisqu'il y a des gens qui sont rentrés en se disant je serais bien aide-soignant, et puis qui repartent au bout de la semaine en préférant être cuisinier, chauffeur routier, et après qui vivent leur vie, sont accompagnés par le CEP sur d'autres projets. Voilà. Alors ceux qui restent, en fait, les choses après s'accélèrent, puisque c'est aussi, en tout cas de notre point de vue, une des valeurs ajoutées de ce qu'on a proposé, c'est que on essaie de proposer aux gens, quand ils sont prêts, on les cueille, entre guillemets, et on leur dit pas, va à l'école, et puis on verra dans 1 an, 11 mois, 18 mois d'apprentissage, si on peut t'embaucher. Non, là, en fait, on les prend tout de suite dans nos maisons. Donc, quelques jours, quelques semaines après, en fait, ils arrivent en groupe, à plusieurs, dans nos EHPAD, dans nos maisons de santé. Et là, en fait, ils commencent un parcours qui va durer 14 mois, en 3 étapes. Première étape, comme quand on accueille normalement quelqu'un, en fait, ils observent. Donc, ils font le tour de la maison, ils rencontrent leurs futurs collègues, et ça dure environ 3 semaines, 1 mois. On commence à les former sur tout ce qui va être essentiel à leur premier métier socle, qui est l'ASH, en fait, donc l'agent de service hospitalier ou d'hébergement. Et puis ensuite, on les immerge, donc on les fait vraiment rentrer en tant qu'ASH dans le quotidien de l'établissement. Ils intègrent ce qu'on appelle les cycles de travail de l'établissement, et donc ils deviennent des collaborateurs normaux de l'établissement, avec la différence près, c'est qu'ils restent mis à disposition de l'entreprise source. Et puis, au bout de quelques semaines à nouveau, là, on commence en fait à leur proposer un relais avec un tuteur aide-soignant qui est désigné au sein de l'établissement pour un parcours qui va durer peu ou prou 1 an, donc en formation, en situation de travail. On a intégré la question de la FEST, et donc ça permet d'avoir, on va dire, une transposition du référentiel quelque part de formation d'aide-soignant dans un ensemble de situations pratiques qu'ils vont vivre directement sur le terrain, avec un peu de relais en formation. Et c'est ça qui, au bout d'1 an, va les aider à avoir constitué l'expérience qu'il leur faut, et en durée et en compétences, pour pouvoir prétendre se présenter devant un jury valider leurs acquis de VAE. Voilà. Ça, les premières formations, elles ont commencé quand ? Alors, on a commencé le dispositif au mois de mai avec de Richebourg. Là, on vient d'intégrer en début de semaine dernière, en fait, 28 personnes de chez Monoprix. Et la semaine prochaine, on va en préparer une autre fournée. Et pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de retour particulièrement négatif. Ça se passe plutôt bien, parce que les personnes vivent directement sur le terrain leur reconversion. C'est-à-dire, elles sont acteurs, entre guillemets, de l'établissement. Elles travaillent, elles se forment en même temps avec des gens de l'établissement. Et donc, tout ça contribue à être, on va dire, dans une situation de reconversion un peu active, où tout le monde est gagnant.
L'entreprise source, elle y gagne parce qu'elle anticipe en laissant des gens aller sur des métiers qu'ils ne connaissent pas dans leurs entreprises, peut-être des plans sociaux demain ou des choses un peu moins drôles. Et nous, on a des ressources qui sont immédiatement opérationnelles et qui apprennent sur notre métier très en tension qui est aide-soignant. Donc, et les personnes sont, je pense, se sentent utiles. Vous voyez, elles ne sont pas juste en train d'apprendre, elles sont utiles au quotidien, à la vie de l'établissement, auprès de nos résidents. Et ça, c'est très bien. Est-ce que ça a été un système qui a été difficile à mettre en place d'un point de vue légal? C'est dommage, Myriam n'est plus là. Heureusement qu'on connaît un peu du monde quand même, oui. Mais oui. Alors en fait, ça paraît facile comme ça à présenter, et en plus, on a l'impression qu'on a été vite. Je pense qu'il faut prendre en compte effectivement le fait que chez Korian, on est certes une entreprise qui cherche à aller vite parce qu'on a une forme de croissance rapide, mais par contre ça a pris du temps et on a su se donner du temps. Ça a pris près d'1 an à préparer en fait ce parcours. Voilà. Alors en fait, Madame la Ministre Myriam El Khomri est restée avec nous. Vous voulez intervenir? Quelques mots. Je pense que pour l'instant ça marche bien. Parce que l'entreprise d'accueil, à savoir Korian, a mis les conditions pour une intégration réussie. C'est-à-dire qu'il y a un tuteur temps plein pour 4 salariés en reconversion. Donc c'est quand même un investissement et je pense que ça c'est un élément important. Christophe a parlé du SAS d'orientation. En effet, c'est déterminant parce qu'on doit tester l'empathie, on doit faire des tests psychologiques, on parle de bientraitance, donc c'est des éléments extrêmement importants, même si cette semaine ne suffit pas. Mais je crois que le jeudi dans cette semaine, quand ils rencontrent des aides-soignants qui leur fait part de la réalité aussi de leur métier, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est aussi à ce moment-là qu'on voit ceux qui ont vraiment envie de continuer l'expérience ou pas. Alors c'est pas la piscine de l'école 42 dont on parlait tout à l'heure, mais néanmoins, c'est un élément important. Et donc, il y a à la fois en entreprise source, donc il y a un potentiel qui est extrêmement important. Je pense que transition collective, même si ça peut sembler lourd, même si, c'est pas des dispositifs collectifs, c'est ça la difficulté, c'est que ça reste encore des dossiers individuels et c'est lourd d'un point de vue administratif de ce point de vue-là. Néanmoins, des secteurs fragiles, aujourd'hui nous en connaissons malheureusement certains, et ce que nous avons ciblé, c'était bien souvent des professionnels qui avaient des temps partiels subis, qui avaient des horaires fragmentés, sur lesquels la promesse d'un CDI à proximité de chez vous, sur un métier qualifiant, certifiant, était un vrai plus. Voilà. Donc il n'y a pas que les entreprises qui vont avoir des PSE, je pense qu'aussi en termes de qualité et de quantité d'emploi, c'est ça la promesse qui a été faite par l'entreprise Korian, c'est d'avoir un EHPAD à proximité de chez elle, donc de raccourcir les temps de trajet sur un métier qui a du sens. Donc oui, ces métiers, parce qu'ils sont non délocalisables, parce qu'ils ont du sens, sont des vrais métiers d'avenir et qu'il faut être en capacité d'adapter aussi un processus de formation en lien avec des personnes qui ont un métier depuis 20 ans et qui veulent en changer. Et donc, je crois que la FES, la multimodalité du parcours de formation répondait bien à cette population-là. Et donc, je crois que c'est important de continuer à tester. Transition collective, sincèrement, le tester sur le métier d'aide-soignant, qui est une profession réglementée dont on a parlé, je crois qu'on a attaqué le sujet par la face nord. Je pense que ça peut être beaucoup plus simple sur des CQP de 3 mois. Néanmoins, ce secteur, on a parlé, c'est des métiers qui ont du sens et on voit bien que ce soit les salariés de Richebourg ou les salariés de Monoprix, c'est vraiment cette relation humaine qu'elles veulent investir. Je dis elles, mais on a des hommes. Ça, c'est bien aussi. C'est bien, oui. Merci beaucoup de ces précisions, Myriam El Khomri. Christophe Guéry, vous avez des témoignages, non, de personnes qui... Il paraît. Je voulais m'en assurer, mais je crois que oui. Alors, on va écouter quelqu'un qui a suivi votre programme, ces passerelles de reconversion. Je vais devenir aide-soignante parce que c'est un métier qui me tient à cœur. J'ai toujours aimé aider les gens qui sont dans la difficulté, les personnes âgées, les personnes malades, aussi avoir le contact humain, être vraiment là pour eux. La première semaine, ça s'est bien passé. On a appris plein de choses, la mathématique, biologie,
comment travailler avec les personnes âgées, comment travailler en milieu hospitalier. Et vraiment, ça nous a mis en confiance, quoi. J'aimerais bien travailler en équipe parce que j'aimerais bien de rencontrer les gens, des nouveaux projets. J'ai accepté de devenir tutrice des salariés de Richebourg parce que pour moi l'accompagnement et l'encadrement a tout son sens. J'ai déjà eu l'expérience dans le cadre de l'apprentissage pour des futures aides-soignantes à contrat d'alternance. Pour moi, je me dis, au sein d'une entreprise, les pieds dedans, ils auront la réalité du métier d'aide-soignant. On n'entre pas dans la grande famille de soins juste par reconversion professionnelle. On entre pour se reconvertir professionnellement parce qu'on a envie d'aider l'autre. Parce que le métier du soignant, c'est l'amour de son prochain. C'est un métier de cœur et de patience. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, Christophe Guiry. Lamine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet avant qu'on conclue la journée? Métier de cœur et de patience, voilà, c'est une belle conclusion sur cette table ronde. Merci pour ta présence et ton investissement dans le bien collectif. Merci beaucoup Christophe Guiry. Merci Myriam El Khomri si vous êtes encore là. Je vais vous laisser regagner votre place et Lamine, je vous donne la parole pour